Bonjour, la déco a changé, mais c'est toujours Radio Publique. Nous sommes sur Radio Publique, la radio avec les voix afro qui vous font voyager. Les voix afro des Bruxelles capitale. Donc ici c'est la ville, hein, vous regardez, les gens marchent, on est toujours confinés. Et d'ailleurs tout cela va s'assouplir à partir de la semaine qui vient ici. Il y aura un semi-déconfinement. Et tout ce qui est commerce non essentiel va commencer à réouvrir ses portes, ainsi que les piscines sous certaines conditions. Et malheureusement, le secteur Horeca reste verrouillé. Alors, l'autre actualité, c'est notre grand prodige du football, Diego Armando Maradona, qui nous a quittés, malheureusement, à 60 ans. Donc, c'est demi-dieu dans son pays, qui a fait des grands prodiges, remporté la Coupe du Monde 86, malheureusement en éliminant la Belgique en demi-finale. Et nous connaissons tous cette légende avec ce but phénoménal parti du milieu de terrain, et ainsi que la main de Dieu dans un même match. Donc Diego Armando Maradona nous a quittés. Une pensée pour ce grand monsieur qui nous a marqué pendant un long moment. La casse-anecdote d'aujourd'hui, ça commence par quand la patience atteint ses limites, la clinique attend les patients. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que dans la vie, quand tout déborde, on se chamaille, on a des problèmes et des soucis, des factures, des soucis familiales et autres. À un moment donné, ça déborde, ou des conflits qu'on n'arrive pas à régler. On finit par péter un plomb. Et quand on pète un plomb, il y a plusieurs façons de péter le plomb. Ça peut être un plomb mental, donc on termine quand même à la clinique, ou alors c'est physique et brutal, et on termine blessé, et aussi à la clinique. Ça, c'est pour la première anecdote. La deuxième anecdote, donc la suivante, c'est du chaos au hockey. Donc, si on tourne le mot chaos, ça devient OK à l'envers, et vice-versa. Cela veut dire pour moi, c'est qu'en fait, quand tout est OK, tout peut redevenir chaos. Si on ne gère pas son OK, on passe au chaos. Et si on ne gère pas son chaos, et si on gère bien son chaos, on peut remonter dans le OK. OK? Et voilà. La troisième anecdote aujourd'hui, c'est ami dans la mort, ennemi dans la vie. Ça veut dire, là je m'adresse à tous ces hypocrites en fait qui ne vous aiment pas dans la vraie vie de tous les jours, mais lorsqu'il y a votre enterrement, ils font acte de présence. Ils sont même ponctuels et assidus. Je m'explique, c'est-à-dire qu'une personne avec qui vous n'avez vraiment pas une bonne relation dans votre existence au quotidien, les jours de votre mort, il vous fait une comédie, il fait une comédie à toutes les personnes de votre entourage lors de l'enterrement. Il est plus impliqué que les autres, or que tout le monde sait que cette personne ne vous apprécie pas. Mais ne vous inquiétez pas, il y a un remède pour ça. Il y a le testament post-mortel, mais il y a aussi, post-mortal comme on dit, il y a le testament aussi avant la mort, donc pré-mortal. Vous pouvez aller signer quelque chose, donc un document officiel qui interdit votre hypocrite, votre jaloux, de venir à cet enterrement. Donc il ne pourra pas faire acte de présence. Mais pour cela, vous devez le faire de votre vivant, bien évidemment, pour l'empêcher de venir ternir et souiller votre enterrement. Donc c'est le testament pré-mortal. Mais je sais que les gens ne prévoient jamais de mourir, mais il y a bien assurance vie, non? Donc on peut aussi prévoir à ce niveau-là. Merci. L'anecdote suivante, oui, c'est une anecdote un peu particulière. En fait, on ne peut rien, donc on ne peut rien faire pour empêcher une mouche de coller la merde. Bien sûr, je parle de mouches à merde. Celles qui aiment bien tremper dans la merde. Ça, c'est pour dire qu'il y a certaines choses dans la vie qui sont figées, qui sont d'ordre de la nature, d'ordre cosmique, qu'on ne peut changer. On peut monter, descendre,
on ne pourra pas les changer parce que c'est ainsi fait, c'est intrinsèque, c'est prévu comme ça, c'est divin même on peut dire. Et l'anecdote suivante, elle est très optimiste. C'est-à-dire que dans vos ambitions dans la vie, dans vos objectifs dans la vie, vaut mieux viser l'excellence. Comme ça, au pire des cas, quand on rate, on devient quand même magnifique. Au pire, on récolte le magnifique. Donc, visez l'excellence pour récolter le magnifique. C'est ce que nous vous suggérons. Balibanga ya soin, je lance des belles dédicaces à ma famille, la famille Kazadi, à mes parents. J'espère qu'ils sont bien confinés. Je le sais qu'ils sont bien confinés. Et j'espère qu'ils vont tenir le coup. Et puis à mes 2 fils, Nelson Kazadi et mon petit Chaka aka Mathias. Merci beaucoup à vous et suivez-nous sur www.radiopublic.be, la voix afro de Bruxelles qui vous fait voyager. Restez confinés jusqu'à nouvel ordre, protégez-vous et protégez le vôtre, car il faut s'aimer vivant, sinon c'est trop tard après. Aline Ocas pour vous servir, www.radiopublic avec un grand K, les cas anecdotes, connectez-vous, samedi donc, nous sommes samedi.